Bonjour à tout le monde et bienvenue à mon intervention dans la troisième édition du Congrès international des langues. Le nom de mon intervention est intitulé Éducation 4.0 à quelques minutes. Le plan de mon intervention, je vais essayer de vous présenter l'introduction, ensuite l'émission de nouveaux modèles d'éducation pour terminer à l'éducation 4.0, définir et catalyser l'apprentissage de qualité. Dans un contexte de rupture d'emploi, de demande de nouvelles compétences et des polarisations socio-économiques accrues, les systèmes d'enseignement primaire et secondaire ont un rôle essentiel à jouer dans la préparation des citoyens du monde et de la main-d'œuvre de demain. Les modèles d'éducation doivent s'adapter pour doter les enfants ou les adolescents ou les étudiants des compétences nécessaires pour créer un monde plus inclusif, cohérent et productif. Pour façonner l'avenir de la nouvelle économie et de la société afin d'identifier des modèles prometteurs d'éducation de qualité pour la quatrième révolution industrielle, il s'agit d'un premier résultat de l'initiative Éducation 4.0 qui vise à catalyser le changement des systèmes en mobilisant une coalition large et innovante de parties prenantes concernées autour des nouveaux modèles, des nouvelles normes et d'un nouvel élan d'action pour transformer l'avenir de l'éducation. 8 caractéristiques critiques dont les contenus et les expériences d'apprentissage sont identifiés pour définir un apprentissage d'autre qualité dans la quatrième révolution industrielle, l'éducation 4.0. La première compétence, c'est une compétence en manière de citoyenneté mondiale, c'est-à-dire inclure un continu axé sur la sensibilisation au monde au sens large, la durabilité et l'effet de jouer un rôle actif dans la communauté mondiale. La deuxième compétence, c'était la compétence en matière d'innovation et de créativité, c'est-à-dire inclure un contenu qui favorise les compétences requises pour l'innovation, notamment la résolution de problèmes complexes, la pensée analytique, la créativité et l'analyse des systèmes. Troisième compétence, la compétence technologique inclut du contenu basé sur le développement des compétences numériques, y compris la programmation, la responsabilité numérique et l'utilisation de la technologie. Compétences interpersonnelles inclut du contenu axé sur l'intelligence émotionnelle interpersonnelle, y compris l'empathie, la coopération, la négociation, le leadership et la conscience sociale. Cinquième compétence, apprentissage personnalisé et à son rythme. Passer d'un système où l'apprentissage est standardisé à un système basé sur les divers besoins individuels de chaque apprenant est suffisamment flexible pour permettre à chaque apprenant de progresser à son propre rythme. Sixième compétence, apprentissage accessible et inclusif. Passer d'un système où l'apprentissage est limité à ceux qui ont accès aux bâtiments scolaires ou un système dans lequel tout le monde a accès à l'apprentissage et donc inclusif. Septième compétence, apprentissage collaboratif est basé sur le problème. Passer d'une diffusion du contenu et des problèmes nécessitant une collaboration entre pairs et reflétant plus étroitement l'avenir du travail. Huitième compétence, apprentissage tout au long de la vie et axé sur les élèves. Passer d'un système où l'apprentissage
et les compétences diminuent au cours de la vie à un système où chacun améliore continuellement ses compétences existantes ou en acquiert de nouvelles en fonction des besoins individuels. Alors que la mondialisation et le progrès rapide de la technologie continuent à transformer l'espace civique et les mondes du travail, les systèmes éducatifs sont de plus en plus déconnectés des réalités et des besoins des économies mondiales et sociétés. Dans un contexte d'interruption du travail et d'augmentation de polarisation, les systèmes scolaires ont un rôle essentiel à jouer dans la préparation des citoyens du monde et l'élément d'offres de demain. Les modèles d'éducation doivent s'adapter pour équiper les enfants, les adolescents et les adultes ayant les compétences nécessaires pour créer un environnement plus inclusif et cohésif et au monde productif. Les besoins des nouveaux modèles d'éducation à la quatrième révolution industrielle. Le monde est standardisé d'apprentissage directement largement utilisé dans l'éducation ordinaire d'aujourd'hui a été largement influencé par les besoins de la première et de la deuxième révolution industrielle. Lorsque la production des masses de talents uniformes a été utilisée pour combler les premiers emplois de fabrication, répétitif et axé sur les processus, bien que la plupart des systèmes éducatifs ont continué à fonctionner comme d'habitude, l'innovation a conduit les économies vers de nouveaux modèles de productivité. Les troisième et la quatrième révolution industrielle ont introduit l'automatisation de la production et les matériels, introduction à la création des valeurs. Ces nouveaux moteurs de croissance ont créé des normes, l'évolution des compétences requises pour contribuer à l'économie et les façons dont les gens travaillent, soulevant des questions sur l'adéquation des systèmes éducatifs actuels avec ces changements. Beaucoup d'apprenants d'aujourd'hui travailleront dans des travaux typiques d'emploi qui n'existent pas encore, dont la plupart sont susceptibles d'avoir une augmentation prime sur les compétences numériques et socio-émotionnelles. Ils seront introduits à des modèles commerciaux entièrement nouveaux dont les effectifs sont beaucoup plus répartis. Dans un de plus en plus monde interconnecté, les futurs travailleurs devront collaborer avec des pairs résidant dans diverses parties du globe, du monde entier, comprendre les nuances culturelles et, dans de nombreux cas, utiliser les numériques des outils pour permettre ce nouveau type d'interaction. Pourtant, de nombreux systèmes éducatifs de pays développés et en développement, les économies dépendent encore fortement des formes passives d'apprentissage, axées sur l'instruction directe et la mémorisation, plutôt que sur des modèles interactifs qui favorisent les sens critiques et individuels, réflexion nécessaire dans l'économie d'aujourd'hui, axée sur l'innovation. Dans de nombreuses régions du monde, l'apprentissage est limité à ceux qui ont un accès aux bâtiments scolaires physiques et la qualité est réservée à ceux qui ont les moyens d'apprendre en dehors des écoles publiques traditionnelles. Éducation 4.0, définir et catalyser l'apprentissage des qualités dans la nouvelle économie. Les adolescents ou les adultes doivent être préparés à devenir à la fois des contributeurs productifs des économies futures et des acteurs responsables et actifs citoyens dans les sociétés futures. Réaliser cette vision nécessite que les adolescents doivent être équipés des 4 compétences clés. Compétences en citoyenneté mondiale, innovation et créativité, technologie et compétences interpersonnelles.
Bien qu'elle soit essentielle pour traiter les besoins émergents les plus urgents, les systèmes éducatifs doivent également mettre en œuvre des mécanismes agiles d'adaptation des compétences pour s'assurer qu'ils restent orientés vers l'avenir. La proposition suivante pour déplacer les contenus de l'apprentissage est conçue pour s'appuyer sur ces mécanismes ou ces compétences fondamentales des VAS, telles que la lecture, le calcul et l'écriture. L'activation de ces quarts de travail nécessitera une fermeture ou bien sûr la collaboration entre les dirigeants des secteurs publics et privés pour aligner sur les définitions et l'évaluation de ces compétences et décomposer ces compétences en programmes d'études applicables. Citoyenneté. D'abord, je vais essayer de vous dire quelques mots au sujet de ces compétences. En citoyenneté mondiale, les inégalités des revenus ont augmenté dans les pays à revenus élevés à s'émergence économique au cours des dernières décennies. Avec les principaux moteurs, notamment la concentration du marché, l'inégalité d'échéance, la mondialisation et les changements technologiques apparemment hors du contrôle des citoyens. Ces tendances ont le potentiel créer un sentiment général d'injustice et augmenter la polarisation. Dans le même temps, l'activité humaine continue de repousser les frontières planétaires, posant un risque supplémentaire pour cette croissance et cette égalité. Les adolescents doivent avoir les compétences nécessaires pour naviguer dans ce nouveau contexte, maintenir la cohésion sociale, promouvoir la durabilité et être des agents de changement positif. Ces compétences peuvent être largement intégrées dans les environnements d'apprentissage par les biais des mécanismes formels et informels, alors que le contenu spécifique axé sur la citoyenneté mondiale existe et il est également possible d'intégrer ces compétences dans les programmes existants. Une pérennité, par exemple, pourrait être incorporée dans une science et projet technologique et la prise de conscience mondiale peut être favorisée par explorer des moments de l'histoire à travers les perspectives des différentes personnes à travers le monde. L'éducation à la citoyenneté mondiale peut se dérouler également en dehors de la salle des classes à travers des activités telles comme le bénévolat, les services communautaires ou les campagnes de sensibilisation à protéger la nature ou à préserver des différentes espèces animaux. De nombreuses écoles, par exemple, ont tiré parti des manifestations mondiales contre le changement climatique au cours de 2019 comme un moment charnière pour l'enseignement d'enfants sur les pouvoirs de l'engagement civique. Compétences en innovation et créativité. L'innovation, la flexibilité et l'adaptation au changement sont devenus principaux moteurs de croissance et de création de valeur dans la quatrième révolution industrielle. Dans ces contextes économiques et constante évolution, les pays doivent être capables de générer et d'adopter rapidement de nouvelles idées, processus et les produits auront un avantage commercial. La capacité de l'économie à former des écosystèmes d'innovation efficaces dépend largement de leur capital humain. Pour contribuer de manière productive à une économie future, les enfants ou les adolescents doivent développer les compétences nécessaires pour générer de nouvelles idées et transformer ces concepts en solutions, produits et systèmes viables et adoptables.
Les compétences qui permettent l'innovation comprennent la curiosité, la créativité, la pensée, la critique, la résolution des problèmes et l'analyse des systèmes, toutes qui devraient être très demandées sur les marchés du travail dans les années à venir. Les processus d'idéation et comment nous pourrons mettre l'innovation requiert également de systèmes et des styles d'apprentissage actifs plutôt que passifs. Dès les plus jeunes âges, les élèves doivent apprendre à s'engager activement avec du matériel à travers une analyse critique et une remise en question fondamentale des normes et des systèmes existants. L'apprentissage ludique peut permettre des compétences d'innovation et structurées et les activités des jeux non structurés permettront aux enfants et aux adolescents d'épuiser dans leur curiosité naturelle, apprendre par essai et erreurs, explorer des nouvelles solutions aux défis. Cette approche peut être appliquée au sein d'éducation formelle ou informelle. Par exemple, en Finlande, en Nouvelle-Zélande ou en Estonie, par exemple, l'apprentissage ludique a été largement adopté et constitue la base de l'éducation de la petite enfance ou des adolescentes. La collaboration avec des personnes d'origine diverses peut également aider à favoriser ces compétences en innovation. L'inscription à l'école et les rebonds des classes devraient tenir compte de la diversité à travers une série de facteurs, y compris le sexe, la race, l'origine ethnique, les capacités, l'orientation sexuelle et la langue. Maintenant, je vais essayer de parler des compétences technologiques que la conception et la programmation technologique sont deux des compétences clés, devraient être en forme de demande au cours des prochaines années, car l'adoption de la technologie continue d'avoir un impact sur la croissance des entreprises. Le capital humain qualifié est un contributeur clé dans la technologie et progrès de l'adoption. Les économies sont aujourd'hui loin d'une nouvelle frontière des demandes des compétences numériques pour tirer pleinement parti du potentiel de la quatrième révolution industrielle. Les entreprises et les économies doivent favoriser les compétences technologiques dans la manœuvre de demain. Dans le même temps, des études suggèrent que les cadres de politique publique n'ont pas suivi les niveaux d'innovation dans la plupart des économies. Il sera donc essentiel qu'en plus des compétences spécialisées en conception et développement des technologies, les enfants puissent comprendre également les principes de la responsabilité numérique. La combinaison de ces compétences les aidera à façonner les futures politiques et des pratiques qui permettent à la technologie d'être un moteur positif de croissance. Par exemple, au Royaume-Uni, les 90 du, bon, presque les 90% de ces enseignants sont d'accord que cette compétence devrait faire partie de le programme scolaire. Un tel changement dans les contenus d'apprentissage aidera les enfants ou les adolescents à développer cette relation saine avec la technologie, comprendre les principes pour gérer les risques et la sécurité numérique et sensibiliser sur les devoirs des développeurs et des consommateurs responsables de cette technologie. Méthode d'enseignement qui type parmi cette pensée informatique, combinant les mathématiques, les sciences et la littérature numérique vont aider aux élèves à comprendre comment aborder le problème de la même manière qu'un ordinateur le ferait. Peut soutenir cette intégration des compétences technologiques dans les programmes scolaires ou, dans les mêmes cas, dans les programmes universitaires. Compétences personnelles.
Alors que la technologie continue d'automatiser les tâches de routine, les compétences centrées sur l'humain offriront un avantage distant sur les machines et sur les lieux de travail. En fait, les employeurs rapportent que le leadership, l'influence sociale et l'intelligence émotionnelle font partie des compétences interpersonnelles très demandées de l'avenir. Des méthodes d'enseignement qui mettent l'accent sur la sensibilisation culturelle et diversité sont une voie par laquelle ces changements d'apprentissage peut être atteint. Ces approches peuvent être formellement enseignées dans des cours axés sur le développement social et émotionnel ou être intégrées dans les programmes existants. Par exemple, une classe sur l'écriture persuasive peut intégrer des compétences en communication en demandant aux élèves de prononcer un discours persuasif dans un lieu public. Ces compétences peuvent également être enseignées de manière informelle par les vieillis de diverses interactions. Par exemple, fournir un outil pour mettre en œuvre l'apprentissage socio-émotionnel à l'échelle de l'école ou de l'université et introduisant les interactions avec les services de soutien aux étudiants, les politiques disciplinaires et les partenariats communautaires. Des expériences d'apprentissage changeant. La transition vers l'éducation 4.0 nécessite ou nécessitera également un apprentissage de mécanismes plus proches de l'avenir du travail et qui profite pleinement des opportunités offertes par nouvelles technologies d'apprentissage. Les changements dans les contenus de l'apprentissage et les expériences n'excluent pas mutuellement. Créez un apprentissage des écosystèmes personnalisés à votre rythme, accessible et inclusif, axé sur les problèmes et collaboratif tout au long de la vie et axé sur les étudiants pour aider à développer, par exemple, les compétences relationnelles et d'innovation nécessaires pour l'avenir. De la même manière que la citoyenneté mondiale peut aider à créer un apprentissage plus inclusif, ces changements dans l'apprentissage des expériences doivent être accompagnés de pédagogies innovantes et approuver des principes et des stratégies d'enseignement qui sous-tendent cet apprentissage. Je vais vous partager quelques références importantes avant de laisser cette dynamique de partage d'expérience et comment vous, professeurs de langue et de culture, vous savez où vous introduisez cette éducation et la introduction de ces nouvelles technologies dans nos cours de langue. Merci, merci de votre écoute et je reste attentive à votre question, à vos commentaires et je laisse mon adresse mail si vous voulez m'envoyer des questions, des commentaires et pour partager aussi ces références très intéressantes dans notre contexte d'enseignement dans l'éducation des bases, d'éducation supérieure. Merci beaucoup et à très bientôt.